Ok, aujourd'hui on va parler de Nightclub. Comme le nom l'indique, c'est une chanson qui, dans la première mouture, était blindée de sound design et faisait partie de l'histoire où en fait le gars, le héros, était dans une boîte de nuit. Donc le concept reste un peu, mais on a enlevé une partie du sound design. Mais quand on l'a faite, on s'est dit, qu'est-ce qui caractérise une ambiance de Nightclub ? C'est un public. Et comment on pourrait jouer avec ? Donc en fait on a trouvé ça cool que finalement ce qui participe un petit peu à l'ambiance de la track et qui fait que ça la rend un peu intense, c'est du public en fait, qu'on peut entendre ici. Et qu'on a sidechainé, parce que sinon, si on enlève le sidechain, évidemment, ça rend moins bien, et surtout, ça permettait que ça devienne un élément rythmique. Voilà, ça devient vraiment un élément qui fait partie de la rythmique de la track. Ok, donc il y a ce premier truc qui a un grand rôle dans la track, parce que en fait, si je mets tout, on l'enlève, c'est énorme la différence en fait, ça prend vraiment une grosse place, et avec le sidechain en fait, ça fait un peu prouver la track quoi. Après, au niveau de la drum, il y a pas mal de trucs différents dans celle-là. Au début en fait, ça commence par juste l'ATR. Au début, il n'y a pas les samples de batterie sur toute la première partie. C'est plutôt en fait plusieurs kicks et plusieurs snares. Un charlet, tout ça, mais très saturé. Et en fait, quand on arrive sur le B, c'est là qu'en fait, on va rajouter la vraie drum. Donc il y a un kick, une snare jouée, samplée, avec des ambiances. C'est une drum que j'ai jouée, qu'on a recoupée comme d'habitude. Donc en fait, hop, si on met ça, plus tous les sons de TR. Et il y a ce charlet qui est super flangé en fait et qui reste un peu à chaque fois sur le B, qui fait un peu vivre la batterie quoi. Ça donne du mouvement quoi. Et donc toutes les drums ensemble c'est ça. Les samples et les 3 samples de snare différents, mélangés, mixés entre voilà. Ça c'est pour la partie rythmique on va dire. Il y a cette basse au début. Très simple, sur les contretemps, qui est dans toute la première partie en fait, enfin dans tout le A. Et qui sur le B, c'est là où la foule en fait, le bruit de foule devient vraiment agressif. Et on s'est dit, il faut que la basse suive. Donc là c'est encore une fois plusieurs basses différentes. On l'a envoyé en MIDI dans le Moog Grandmother et on l'a fait jouer, on l'a trituré un peu. Avec un énorme flanger et je pense un ring modulator, deuxième, hyper stéréo. Et là, je pense que c'est comme d'habitude le Polymax, donc tout ça ensemble. On a toute la rythmique avec le sound design des gens qui parlent, ça fait ça. Finalement, pas grand chose en fait, juste des éléments assez choisis. Et puis après il y a les synthés. Donc sur le A, on a un pad très simple, très fermé, qui va s'ouvrir. C'est un Juno, hein, très simple. Un Juno 60 ou un Juno 106. Il va y avoir la mélodie qui va arriver. Qui est une petite référence. On vous laisse trouver la ref et la mettre en commentaire. Hein. Donc voilà, il y a ces éléments-là. Assez simple. Voilà. Et quand on arrive sur le B, voilà, on a ce pad qui fait une progression harmonique que je trouvais assez marrante. Et qui donne toujours beaucoup de tension. C'est marrant parce que donc en fait c'est le synthé, le pad change l'harmonie parce que tous les accords, la basse elle change pas. Elle va changer en fait mais la deuxième fois. C'est ça un peu le twist. Quand on arrive au deuxième B,
Donc on a la même chose, avec un orgue d'église en plus, parce qu'on trouvait ça un peu genre... C'est la touche Dracula, on trouvait ça très rigolo. Et c'est là en fait que ça change, puisque là maintenant c'est la basse qui va changer l'harmonie. Et ça on le fait en fait que sur le deuxième B. Et ça plus l'orgue, ça permet de faire un up, donner plus d'énergie à la track et de l'emmener ailleurs. Et enfin, on a ce petit move qui est joué aussi au Grandmother, qui fait une espèce de mélodie en arpège, en plus des sons de foule qui hurlent. On avait en fait ces claps comme si c'est des gens qui dansent à fond et qui tapent dans les mains. Et donc en fait ils arrivent à chaque fois en fin de B. Et ils ont évidemment un motif rythmique qu'on peut entendre ici. Voilà en gros pour Night Club. On a fait un peu le tour de la session. Si vous kiffez, n'hésitez pas à écouter la track. Elle est disponible évidemment sur toutes les plateformes. On a sorti un EP qui s'appelle Nightcrawler. Si vous aimez, commentez, partagez, posez-nous des questions, faites tourner. On reste à dispo et on serait ravis de parler de tout ça avec vous. À plus les gars.